Bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Auteuil aujourd'hui pour la toute première course, le prix Alain Grimaud. Franchement, c'est une épreuve qui s'annonce super ouverte. Alors on va essayer de décrypter ça ensemble pour y voir un peu plus clair. Alors voilà notre point de départ, c'est cette synthèse complète. C'est un peu notre feuille de route si on veut. Ça nous donne une vision très claire, des grands favoris jusqu'aux outsiders les plus spéculatifs, pour bien comprendre tous les enjeux de cette course. Ok, voilà le programme. On commence par les détails de la course, ensuite on va passer au crible chaque catégorie de chevaux, d'abord la base, puis la seconde chance, les outsiders et même les très grosses cotes. Et on terminera bien sûr avec un pronostic complet. C'est parti. Bon, on attaque avec les fondamentaux. C'est super important de bien comprendre le cadre de l'épreuve avant même de regarder les chevaux. Premier point, et pas des moindres, l'allocation. 98 000 €. Quand on voit ça, on sait que la course est visée. Les juments ont été préparés pour ça. La bataille sur la piste va être rude, c'est une certitude. Ensuite, la distance, 3600 mètres. Sur le parcours d'Auteuil, qui est très sélectif, c'est un vrai test de fond. Ça va clairement avantager les juments qui ont de l'endurance, celles qui sont capables de tenir jusqu'au bout sans craquer. Et elles seront 13 au départ. Un peloton comme ça garantit une chose. Il va y avoir du rythme. Ça ouvre aussi la porte à des scénarios de course un peu inattendus, des surprises tactiques. Et maintenant, attention, les conditions spécifiques, c'est la clé de tout. C'est une course de haies, réservée aux femelles, mais surtout c'est un handicap. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que les meilleurs, en théorie, vont porter plus de poids, pour essayer de rééquilibrer les chances. La course aura lieu sur gazon, corde à gauche. Voilà, maintenant que le décor est bien planté, on peut s'attaquer au cœur du sujet, les chevaux. On commence avec la base, autrement dit, les concurrentes qui, sur le papier, semblent les plus solides. Et là, il y a deux numéros qui ressortent très nettement, le 8 et le 5. Ce sont a priori les favorites logiques, celles sur lesquelles la plupart des stratégies de jeu vont s'appuyer. Juste derrière ce duo tête, on a un groupe super important, la seconde chance. Ce sont des juments qui sont tout à fait capables de venir jouer la gagne. Il s'agit du trio composé des numéros 4, 7 et 13. Vraiment, ce sont des concurrentes très sérieuses qui ont toutes les qualités pour venir contester la victoire aux favorites. Il faudra compter avec elles, c'est sûr. Et maintenant, on passe à la catégorie qui peut faire toute la différence dans les rapports, celle qui fait souvent rêver les parieurs, les outsiders, les juments capables de créer la surprise. Et la liste est assez fournie. Il faut s'en méfier. Le 1, le 2, le 9, le 6 et le 10. Ça nous fait 5 concurrentes qui, si elles sont dans un bon jour, ont largement les moyens de venir bousculer la hiérarchie établie. On monte encore d'un cran dans la spéculation là. On parle maintenant des gros outsiders. Ici, c'est clair, on est dans le pari à haut risque, mais potentiellement à très haut rendement. Pour les amateurs de sensations fortes, les deux numéros à retenir sont le 3 et le 12. Bon, ce sont des juments qui sont un peu moins en vue, c'est sûr, mais qui pourraient totalement profiter de circonstances de course favorables pour venir surprendre tout le monde. Et on termine cette revue des troupes avec ce qu'on appelle le délaissé. C'est tout simplement le cheval que quasiment personne n'attend à l'arrivée. Et pour cette course, c'est le numéro 11. Une victoire de sa part créerait une immense surprise. Parfait, on a passé en revue chaque groupe de chevaux. Maintenant, il est temps de mettre tout ça ensemble pour avoir une vue d'ensemble, un pronostic complet et clair. Et ce tableau, il résume parfaitement notre analyse. On a notre base, qui semble solide, avec le 8 et le 5. Juste derrière, le groupe de chasse, très dangereux, avec le 4, le 7 et le 13. Et puis bien sûr, les différents niveaux d'outsiders pour venir pimenter le jeu. C'est vraiment la hiérarchie théorique de cette course, en un coup d'œil. Alors, avec toutes ces cartes en main, la grande question reste la même, est-ce qu'on fait confiance à la logique des favorites ou est-ce qu'on ose un pari audacieux sur un outsider? Comme toujours, seule la piste nous donnera la réponse. C'était l'analyse du prix Alain Grimaud, merci beaucoup et à très bientôt.